Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, une victoire importante pour démarrer cette série de quarts de finale à l'extérieur. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre ? Ouais, là c'est clair que on la savoure parce que la semaine a été très dure. Ça a été une désillusion totale la semaine dernière et de se relever ça a été très dur, de se remettre au travail ça a été très dur. Et ce soir, il s'est passé plus ou moins quand même ce que j'avais prédit, c'est que ça allait être compliqué. On est dedans au tout début du match, ensuite ils font un run, ils prennent un petit peu d'avance, on n'arrive pas trop à revenir, on revient juste avant la mi-temps mais on passe pas devant. Et deuxième mi-temps, il se passe la même chose quoi. Au début, on se fait de nouveau distancer de 10 points et là je dirais que c'est beaucoup les nerfs qui lâchent un peu parce qu'on fait beaucoup de frustration avec l'arbitrage, des saignées qui sort parce que et technique et anti-sportif, il est éliminé de la partie. Et puis l'un dans l'autre, les gars se sont mobilisés. On fait preuve de beaucoup de bravoure et puis derrière on joue plus libéré, on le voit et puis l'adresse elle a été plus pour nous à la fin quoi. Effectivement, le début de match plus pour l'Union, vous revenez petit à petit, vous recollez au score à la mi-temps. Quels ont été vos mots pour motiver votre équipe à la mi-temps ? À la mi-temps, c'était surtout de leur dire qu'on était là, qu'on était collés, parce que c'était important de pas se faire distancer pour que les têtes pendant 15 minutes ne cogitent pas de trop et qu'on reste vraiment focus sur la suite. Et ça a été plus une adaptation. Parce que défensivement, eux en attaque se sont adaptés par rapport à leur play où ils nous ont posé beaucoup de problèmes pour libérer les shooters. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus réactifs de ce côté-là. Et puis après, le fait d'avoir joué petit, ça nous a aidé sur ce match-là. Ça nous a aidé quand même parce que on a dû faire non seulement sans le blesser Ervin Basumba, mais en plus avec les fautes de Awish très vite à 3 fautes. Ensuite Wright aussi qui fait 4 fautes rapidement et puis voilà, le pari d'avoir joué petit a été mieux, on a coupé leur rythme et puis on a surtout verrouillé les shooters. Une victoire à l'extérieur pour commencer cette série, comment on aborde le match retour et une belle éventuelle ? Alors, je connais très très bien ce système de play-off. Disons que là, j'ai vraiment demandé aux gars de savourer, d'avoir cette sensation d'avoir vraiment tout donné. Lundi, on pensera à la semaine prochaine parce que j'ai déjà fait aussi des playoffs en gagnant le premier match à l'extérieur et en perdant les deux à domicile. Donc rien n'est fait. Mais maintenant, par rapport à à nos mots MAUX de la semaine dernière, je pense qu'elle fait vraiment du bien. Elle va remettre un petit coup de confiance. Et là, moi, je veux vraiment qu'il savoure. Et puis à partir de la semaine prochaine, faut retravailler parce que c'est quasiment du 0-0. On repart à 0. Et il va falloir s'ajuster et être prêt pour essayer de finir au moins vendredi. Mais c'est important. Même si vendredi on perd, il reste encore dimanche, quoi. Vous l'avez évoqué longuement, cette fin de saison cette fin de deuxième phase qui a été lourde pour vous. Vous étiez presque favori pour la montée en finissant premier de la poule haute. Comment vous avez su remobiliser vos hommes et préparer ce match de Tarbes ? L'humain est tellement complexe des fois. Il fallait se dire les choses. Ça a fait mal parce que les joueurs sont des compétiteurs. On n'a peut-être pas tout donné et puis sur le coup, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Donc forcément après on se cherche X ou Y raison de cette défaite, mais il y a eu beaucoup de paroles. Enfin, on s'est dit les choses et puis après on a travaillé. On a travaillé en essayant de retrouver en fait notre basket qu'on avait un petit peu perdu, qu'on avait un petit peu bafoué. Et voilà, c'est encore plus beau ce soir
en étant 2 fois en grande difficulté, d'avoir réagi et d'avoir fini comme ça. Le Havre est-il favori pour cette série maintenant ? Non, vraiment pas, parce que les playoffs, c'est tellement... Bon, on va dire qu'il y a un tour de moins, donc ça, c'est dans les têtes, c'est quand même déjà plus simple. Mais c'est tellement long, il peut se passer tellement de choses. Ça reste du sport, ça reste du basket, ça reste un sport d'adresse. On est guéri, mais on reste friable. C'est normal. Voilà, tout est encore frais. Maintenant, j'aimerais vraiment que on vive l'instant présent et qu'on se galvanise de ce qui s'est passé pour ne plus réitérer tout ça. Et je trouve qu'on est en bonne voie. Maintenant, c'est le terrain qui va prouver, qui va décider vendredi aussi. Merci pour votre réaction et on vous souhaite le meilleur pour ces playoffs. Merci beaucoup. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Ce soir, une défaite pour entamer ces playoffs, ici à Tarbes-Lourdes. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre ? Ouais. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Voilà, on a vu le standing de joueurs d'expérience en face. Et on a vu de la jeunesse et des bons garçons de l'autre côté. Voilà, où ça nous a détruit le match, quoi. Ça nous a détruit le match. J'aurais dit de prendre du plaisir, mais je crois qu'émotionnellement, il y en a qui ont été un peu submergés par le contexte. Donc à partir de là, c'est une défaite qui est à la fin méritée, on va dire. Une entame de rencontre plutôt bonne pour vos joueurs qui ont pris rapidement l'avantage. Le Havre qui revient petit à petit, le même schéma en deuxième mi-temps, l'Union reprend l'avantage, refait un écart, le Havre qui revient. Comment expliquer ce schéma qui se répète au fil de la rencontre ? Il faut regarder l'apport du banc. C'est ce que j'ai dit, il y a des plus-moins, il suffit de prendre les feuilles de stats, regarde l'apport du banc. C'était pareil à Saint-Chamond, c'est un peu pareil partout. Donc l'apport du banc est très insuffisant. Quand on voit notre banc c'est 20 points, leur banc c'est 47 points je crois. Bon déjà. Après un match de basket ça se joue aussi sur l'adresse. Je pense qu'on a eu plus l'occasion de gagner ce match que le Havre. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant quand vous n'avez pas un intérieur qui met un lancer franc et qu'ils ont comme consigne de faire faute sur eux systématiquement, mais ils ont raison. On a des intérieurs qui mettent pas des paniers à 1m50 du cercle. On rate trop de choses. Et après, ça a été le tour des extérieurs où ils ont voulu prendre une ou deux responsabilités. Vous avez bien dû le voir, comme c'est filmé. J'ai dit, à chaque fois qu'on a fait ça, ça a été un tour de rôle. Chaque fois qu'on a fait ça, derrière, on a pris 3 points. Soit un N1, soit un panier à 3 points. Voilà. Eux, il n'y a pas eu ce genre d'attitude. Ils ont joué juste. Et comme je dis, en troisième quart-temps, à un moment, on peut passer à plus 15. Mais voilà, quand vous mettez pas lancer franc, ça va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Quand on peut passer à plus 15, on doit passer à plus 15. Mais là, Mike, à ce moment-là, je crois qu'il fait 1/6 ou 2/6 au lancer franc. Mais c'est pas normal. Donc Tidiane le rattrape pas là-dessus. On va dire que là-dessus, ça a été une constante chez les deux. Et derrière, on n'a pas fait preuve d'intelligence, comme j'ai vu avec des mangins, des bigotes, et surtout un mec qui nous a détruit, c'est Awish. Joël Awish. Voilà. On va me dire, Mo, 11 rebonds. Mais à part son début de match, Mo, il est où ? À part avoir pris un tir, j'ai l'impression qu'il était déjà à la buvette. Il est où ? Et je le redis, et puis la gestion de notre équipe a été catastrophique. Catastrophique. Et là, quand vous retournez sur le banc et que les mecs du banc, ils arrivent, comme je leur dis, à la mi-temps, ça fait 3 mi-temps de suite où les mecs du banc, vous êtes tous négatifs dans le plus-moins. À un moment, vous voulez du temps de jeu, oui, montrez-le sur le terrain. Voilà, mais je le redis, on a été, je pense, battus par une équipe qu'on aurait dû gagner aujourd'hui. On a eu 2-3 fois l'occasion de vraiment faire l'écart.
Et eux, ils l'ont eu une fois. Comme j'ai dit aux gars dans les vestiaires, il n'y a pas de regret à avoir. En face, il y avait des grands joueurs. Nous, il y a des bons joueurs. Mais c'est les grands joueurs qui font gagner les matchs, pas les bons joueurs. Tu parles de bons joueurs de côté de l'Union. Est-ce qu'on peut dire qu'on a manqué de leader ce soir, avec notamment la perte de tes 2 co-capitaines sur blessure pour ces playoffs? Est-ce qu'il manque pas peut-être un leader pour la révolte ce soir? Mais ce soir, et c'est depuis que Fabien est plus sur le terrain qu'il manque de leader. Voilà. Et les gens, ils pensent qu'on peut être leader que quand on fait les bonnes choses. J'avais demandé certaines choses à certaines personnes. De plus parler, de plus encourager, de plus guider. Ça n'a pas été fait. Alors après, je peux pas sortir quelqu'un de son schéma habituel. Même si on demande, c'est pas pour ça que ça va être fait. C'est une question de caractère aussi. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur qui a fait preuve de caractère ce soir. Il n'y a aucun joueur qui a remis tout le monde sur les rails. Il n'y a eu aucune gueulante. Voilà. Donc un match comme ça, il faudrait peut-être, il faut que j'ai 8 ou 9 temps morts. Et qu'à chaque fois qu'un intérieur se faisait faire une faute dessus, maintenant je vais leur demander à l'entraînement, je vais le travailler. Je vais dire les gars, tombez, restez au sol. Comme ça je ferai rentrer un mec qui peut mettre des lancers francs. Voilà. Non, mais pour moi c'est pas rigolo. C'est pas rigolo parce que je pense que ça soit le pourcentage au tir, ils ont pas pris de tir à 3 points nos intérieurs. Hein. Ils ont pris que des tirs dans la raquette. Hein. Entre le pourcentage au tir, des tirs à 1m50 ou 1 mètre du panier, ratés, pourcentage au lancer franc, plus la gestion catastrophique de nos arrières. Voilà, dans tous les moments importants, il y a un secteur de jeu qui est complètement dévissé. Donc voilà, ça va pas plus loin. Je dis, on a des bons joueurs. Eux, ils ont des grands joueurs. Comment on aborde la suite de ces playoffs? Maintenant, au moins un déplacement au Havre, 2 si vous arrachez la victoire au match retour. Comment on prépare ces rendez-vous? On va le préparer de la meilleure façon possible. Après, je reviens quand même, parce que quand on domine énormément jusqu'à la mi-temps, on se retrouve qu'à +2, mais il y a 20 lancers francs à 2 quand même, hein, contre nous. On est quand même l'équipe qui va de l'avant, il y a 20 lancers francs à 2 contre nous. Donc ça s'équilibre un peu à la fin, mais il y a 20 lancers francs à 2. Hein. Donc, mais après, je m'en veux de l'avoir pensé. Je dis, lancers francs, faut peut-être pas qu'on en tire. Donc. C'est dommage, il y a quelques années, il y avait option. Je sais pas s'il y en a qui ont connu dans la salle ici, option. C'est-à-dire que quand il y avait des lancers francs à tirer, on pouvait dire, mais c'était quand il y avait faute sur le dribble ou on pouvait mettre le ballon au milieu. Voilà. Maintenant, pour en revenir au match du Havre, le match au Havre, va falloir vraiment tenter quelque chose. Vraiment tenter quelque chose. Là, on est sur... Il y avait du mieux par rapport à Saint-Chamond, il y avait du mieux par... Et je le redis. Les rotations, elles nous servent à rien, là. J'ai même un regret, c'est de ne pas avoir fait connaître à Pierre le fait de jouer un quart de finale à domicile. Voilà, ça va pas plus loin. Et les joueurs, depuis 3 matchs, on regarde leur plus-moins, ils sont toujours négatifs. Faut qu'ils se posent des questions, les mecs. Ça n'a rien de bouder. Quand on est négatif pour une équipe, on doit être content pour l'équipe de ne pas jouer. C'est tout. Et après, il faut arrêter avec les sauveurs. Donc, je reviens à ce que tu m'as dit. Il va falloir tenter quelque chose. Quitte à en prendre 30. Parce que le goal average n'a aucune importance. Mais là-bas, on va vraiment y aller pour tenter quelque chose. Et avec les gars qui feront preuve de sérénité cette semaine. Et de motivation. Ça, c'est important. Voilà. On essaiera peut-être moins d'être dans le showtime là-bas. Mais je suis un peu abattu ce soir. Je le dis sincèrement et je l'ai dit aux joueurs. Moi, j'y croyais énormément dans cette série. Comme j'avais dit, c'est le deuxième match qui va être important. La victoire ici nous garantissait rien. Le deuxième match sur ces playoffs, c'est souvent le plus important. Et ça aurait été bien que on gagne quand même. Et surtout qu'on amène du contenu sur une plus longue durée. Parce qu'actuellement, le contenu, on l'apporte sur 25 minutes. Et on en revient toujours au fait des rotations. Et au fait que, quand on amène du bon contenu, faut pas se contenter d'être à +6, +7, +10.
Tout est grave, comme je leur dis. Chaque action est grave. On l'a dit toute la semaine. Chaque action, chaque petit panier raté, chaque balle perdue qui n'a pas lieu d'être, tout est grave. Mais ça suffit pas de le dire. Différence, bon joueur, grand joueur. Voilà. Et c'est pas être méchant avec mes joueurs. Tout le monde a vu la réalité. Une fois, ils ont eu l'occasion de passer devant. Ils ont pu céder. Nous, on a eu 2-3 fois l'occasion de gagner le match. Et à un moment, on peut passer à plus 15, je le redis, au 3e quart-temps. Et là, on sent qu'ils sont en train de baisser la tête. Non, on le fait pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de faire une action individuelle qui amène à rien. C'est pas grave de rater des lancers francs. C'est pas grave de rater un petit tir. C'est pas grave de perdre un ballon. Bah si, c'est à la fin du match qu'on voit que c'est grave. Voilà, c'est tout. C'est le basket. Ce sera la conclusion. On vous souhaite une très bonne semaine de préparation et un bon courage pour ce match au Havre. On vous souhaite le meilleur et on espère vous revoir pour les demi-finales. On va essayer et félicitations au public qui, lui, a rempli son rôle sur 40 minutes. Voilà. Donc, ils ont payé leur place pour 40 minutes. Ils ont rempli leur rôle 40 minutes. Nous, il y a des joueurs qui étaient payés sur 40 minutes, qui ont joué 10, 12 ou 15 minutes. C'était la différence. Notre public a été plus à la hauteur que nos joueurs ce soir. Et que le staff, je me mets dedans dans les défaites quand même. Merci.